vérité au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Le chef de l'État a été réélu samedi par les Togolais avec de fortes promesses, notamment pour les jeunes. En matière d'entrepreneuriat, plusieurs mécanismes existent déjà pour les accompagner. Dans ce journal, nous aurons dans un dossier de Lucassi le partage d'expériences du serial entrepreneur Gervais Djondo. Et puis Togoville a un nouveau centre artisanal, tout neuf du moins, rénové et réparé des aléas du temps. Le centre Adam a été inauguré récemment par la ministre en charge de l'artisanat. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. L'on connaît depuis dimanche les résultats encore provisoires de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Les Togolais ont donc reconduit Faure Gnassingbé pour 5 ans à l'issue d'un scrutin jugé globalement satisfaisant. De nombreuses missions d'observation rendent publiques leurs conclusions après leur travail sur le terrain. Celle de l'Union africaine était face à la presse lundi. Reportage Marie-Ange Bida. Que le premier tour de l'élection présidentielle en République togolaise a eu lieu le 22 février 2020. Sur l'invitation du gouvernement, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, a décidé de déployer une mission d'observation électorale de l'Union africaine conduite par l'ancien président de la République de Madagascar, Heri Radzonar-Mampian. Sur le déroulement de la campagne électorale, la mission d'observation électorale de l'Union africaine constate que la campagne électorale s'est déroulée du 6 au 20 février 2020 dans un climat général apaisé. Aucun incident majeur n'a été observé ni porté à l'attention de la mission. Sur les médias, notre mission a noté que la présence de certaines délégations d'autorités de régulation des médias de pays d'Afrique de l'Ouest aux côtés de la HAC du Togo constitue une initiative exemplaire de coopération technique régionale dans ce domaine. Sur la société civile, les organisations de la société civile ont joué un rôle non négligeable dans la mobilisation des électeurs, afin de les sensibiliser à mieux connaître leurs droits civiques et politiques. Elles s'impliquent davantage dans l'observation nationale des élections. Quant à la partie concernant l'observation que nous avons faite lors du jour de vote. Tout d'abord, sur l'ouverture des bureaux de vote. Notre mission a observé le jour du scrutin 291 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, dont 155 en milieu urbain et 136 en milieu rural. 92% d'entre eux ont ouvert à l'heure légale, c'est-à-dire à 7 heures. Les 8% restants ont ouvert soit légèrement avant l'heure légale, soit avec un retard n'excédant pas 10 minutes. Du fait de l'arrivée tardive de certains membres du bureau de vote ou de la non-réception du matériel électoral en quantité suffisante et à temps. Le personnel électoral a globalement respecté les procédures d'ouverture du scrutin conformément à la loi électorale. Sur le matériel électoral est prescrit par l'article 76 du Code électoral. La mission note que dans la plupart des cas, le matériel électoral livré la veille par la CENI et les CELI était disponible à temps et en quantité suffisante dans les bureaux de vote. Sur le secret du vote, la mission a constaté le respect de cette disposition dans les bureaux de vote visités, ce qui, à notre avis, concourt à garantir le secret du vote. Sur le déroulement du scrutin maintenant, la participation globale a été ordonnée et calme.
Les électeurs ont voté dans la sérénité sans incident majeur. La mission a constaté que de façon générale, les procédures de vote ont été respectées par les membres des bureaux de vote. Les délégués des candidats présents étaient en moyenne de 4 par bureau de vote. Sont représentés dans la majorité des cas les délégués de UNIR, MPDD, ANC et PSR. Sur l'aspect sécurité, notre mission a constaté que la présence discrète des forces dédiées à la sécurisation des élections présidentielles, le FOSEP, dans la plupart des centres de vote visités, a permis une tenue sereine du scrutin. En conclusion de tout cela, la mission d'observation des élections de l'Union africaine félicite le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes de la République togolaise. Elle les exhorte à continuer d'œuvrer pour préserver la paix et la stabilité afin de consolider la démocratie et l'état de droit. La mission note la proclamation des résultats provisoires par la CENI le 23 février 2020, annonçant la victoire du candidat de l'UNIR. La mission salue la collaboration entre les différentes missions internationales. La CEDEAO valide également le scrutin de samedi. Elle formule des observations à l'endroit des divers acteurs. On fait le point avec Isaka Aruna. Elle est sur le terrain depuis le début des préparatifs pour le scrutin présidentiel de 2020 au Togo. Après les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI, une rencontre avec la presse et les missions diplomatiques s'avère nécessaire. Ici, la mission d'observation électorale de la CEDEAO se prononce sur le déroulement du scrutin. Elle s'est félicitée du climat de paix et de sécurité qui a caractérisé le processus et encourage le peuple togolais à maintenir le cap. The Togolese people to choose their future president of the republic in conformity with the electoral code. Somme toute, le processus électoral s'est déroulé dans la paix et conformément à la loi électorale et aux lois en vigueur au Togo. Par ailleurs, le processus électoral ayant conduit au scrutin présidentiel du 22 février 2020 s'est déroulé sans incident majeur. La mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle au Togo est arrivée aux conclusions provisoires suivantes sur la base de son appréciation de tout le processus électoral du début jusqu'au dépouillement public dans les différents bureaux de vote. Cette élection présidentielle constitue une étape cruciale dans la consolidation de la paix et de la promotion de la démocratie au Togo. Elle a été rendue possible par la détermination du peuple togolais et de tous les acteurs sociopolitiques. Ainsi, la mission félicite le peuple togolais et le gouvernement pour toutes les dispositions prises en vue de la tenue effective de cette élection. En particulier, la mission salue la patience, le civisme, la tolérance dont les électeurs ont fait preuve au cours du scrutin. La CEDEAO encourage les électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à ce que les résultats provisoires officiels soient validés par les autorités compétentes. La CEDEAO les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. La mission lance un appel à tous les candidats qui étaient en lice pour l'élection présidentielle à respecter les résultats issus des urnes et proclamés par les institutions et organes chargés des élections au Togo. La CEDEAO les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales ou le règlement de tout contentieux électoral. Enfin, la commission de la CEDEAO, par le biais du bureau du représentant permanent du président de la commission de la CEDEAO, observera
tous les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Elle remercie les autorités togolaises compétentes pour les mesures prises pour faciliter le déploiement des observateurs pour la tenue du scrutin du 22 février 2020. Une soixantaine d'observateurs a été déployée sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de cette mission. C'est donc un sujet de Isaka Aruna présenté par Sonia Aminikbo. C'est la même son de cloche, le même son de cloche autant pour moi, du côté du Conseil de l'Entente. L'élection s'est déroulée dans un climat de paix, dans des conditions de transparence et de crédibilité appréciables. Sonia Aminikbo, précision. La mission d'observation du Conseil de l'Entente, organisation sous-régionale regroupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, salue le bon déroulement du scrutin du 22 février dernier, surtout le climat de paix qui a régné et la transparence du scrutin. Le 22 février 2020, jour du scrutin, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans la ville de Lomé et dans les localités de Baguida, Anion, Kévé, Agbelouvé et Sévier. Elle a pu suivre les phases d'ouverture, de déroulement, de clôture et de déploiement dans plusieurs centres de vote, totalisant 130 bureaux de vote observés. La mission du Conseil de l'Entente rend un hommage appuyé aux populations togolaises qui ont massivement participé à ce scrutin dans l'enthousiasme avec un sens élevé de civisme et de responsabilité. S'agissant des opérations de vote proprement dites, la mission du Conseil de l'Entente note de façon générale dans les centres de vote visités le bon déroulement du scrutin caractérisé par le calme et la sérénité des électeurs qui ont marqué le déroulement de l'élection, le comportement responsable et discret des forces de sécurité qui a permis de tranquilliser les citoyens, la bonne maîtrise des opérations de vote par la grande majorité des membres du bureau de vote. Au regard des rencontres préélectorales et de l'observation du scrutin dans les localités visitées, l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été organisée dans des conditions de transparence et de crédibilité appréciables. La mission a fait également des recommandations à l'endroit des candidats et aux différents acteurs politiques. La mission du Conseil de l'Entente recommande 1. à tous les candidats de recourir exclusivement aux voies légales prévues par les textes relatifs aux contentieux électoraux en cas de réclamation ou de contestation de résultats. 2. aux acteurs politiques ainsi que leurs partisans et sympathisants à attendre dans le calme la proclamation des résultats définitifs de l'élection par la Cour constitutionnelle. Enfin, le Conseil de l'Entente remercie les autorités et la population togolaise pour l'accueil fraternel et chaleureux réservé à sa délégation ainsi que les dispositions prises pour sécuriser son séjour. La mission se félicite que le Togo, à l'instar des autres pays du Conseil de l'Entente, s'inscrive dans la dynamique d'organisation régulière de consultations électorales démocratiques qui participent à l'ancrage de la démocratie dans le pays. La mission salue également la bonne ambiance de la campagne électorale au cours de laquelle aucun incident majeur n'a été signalé. La mission d'observation de l'Institut panafricain d'assistance électorale a également présenté ses conclusions sur l'observation électorale du scrutin de samedi dernier. On retrouve de nouveau Sonia Aminikbo pour en parler. La mission d'observation électorale de l'Institut panafricain d'assistance électorale, l'IPAE, a observé que le déroulement du vote s'est passé dans le calme, la discipline, la sérénité et la transparence sans aucune animosité. Les observateurs de la mission de l'Institut ont noté que des isoloirs ont permis de garantir le secret de vote. La mission a noté la présence de la Fosette dans les centres de vote. Cette disposition sécuritaire était bien discrète. La mission salue
alors le sens civique des agents de la FOSET dans la sécurisation du processus électoral. La mission a noté également que la gestion des phases de dépouillement, de décompte et de pointage des résultats ont été faits de manière transparente et collégiale par tous les partenaires présents dans les bureaux de vote. Nous voulons saluer la volonté manifeste du peuple togolais qui a contribué par son calme, sa discipline et sa maturité au déroulement apaisé de ce scrutin. Nous voulons noter une très nette amélioration du processus électoral par rapport à ceux des années antérieures dans la sécurisation des bulletins de vote. Notre mission reconnaît et atteste que ces élections présidentielles ont été toutefois libres, transparentes et démocratiques. Et elle fait appel toutefois à l'esprit de responsabilité des acteurs politiques afin de ne pas perturber le calme et la retenue dont a fait preuve le peuple togolais durant tout le processus électoral. C'est donc un extrait de la déclaration de l'Institut panafricain d'assistance électorale, présenté donc un extrait donc de la déclaration qui était présentée par Emmanuel Nadinga, chef de la mission de l'IPAE. Et les partis politiques se prononcent également sur la réélection provisoirement annoncée de Faure Gnassingbé. Le nouvel engagement togolais de Jerry Tama confirme que RAS, les résultats sont incontestables. Augustin Kossi était lundi au point de presse du net pour la télévision togolaise. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 22 février annoncé par la CENI ne portent l'ombre d'aucune contestation. C'est le constat du parti Nouvel Engagement Togolais Net à cette rencontre avec la presse. Pour l'observation du scrutin, le parti a déployé des délégués dans 26 CELI sur les 46 à travers le pays. Et donc, créditer le candidat du parti uni, Faure Esozimna Gnassingbé, de 72,36% à l'issue des opérations, ce n'est que la vérité des urnes. Dans l'ensemble des CELI, nous sommes présents dans 26 CELI, soit 5895 bureaux de vote, ce qui représente environ 62% des bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Et nous pensons qu'après ces résultats, il était important que nous apportons le témoignage de ce que nous avons vu. Le premier, c'est que sur l'ensemble du pays, le scrutin s'est passé de façon tranquille et apaisée. Le deuxième élément, c'est que les résultats présentés par la CENI, en ce qui concerne les 26 CELI dans lesquels nous sommes, sont conformes à ce que nous-mêmes on a sur le terrain. Le troisième élément de cette conférence, c'est que nous encourageons tous les candidats à user des voies de recours légales. Il faut utiliser tout ce que le code électoral nous permet, tout ce que notre pension nous permet, qui vont permettre en réalité d'avoir ce qu'on appelle la vérité des urnes. J'ai l'impression que les populations togolaises nous envoient un message, c'est qu'on ne peut plus continuer à faire les choses comme on le fait maintenant. Il faut changer. Le NET est un parti parlementaire qui dispose d'un représentant à la CENI. En attendant la validation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, il appelle à la préservation du vivre ensemble et à la consolidation de la concorde nationale. À un autre, le bureau politique du parti Union des nationalistes pour le travail félicite également Faure Gnassingbé pour sa réélection. Il appelle par la même occasion les candidats déchus à travailler avec le président réélu pour le développement du Togo. Compte rendu, Sonia Amenikbo. Le bureau politique du parti Union des nationalistes pour le travail reconnaît le résultat provisoire proclamé par la CENI à l'issue du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Le parti adresse ici ses félicitations au président réélu. Ce résultat est conforme à celui que nous avons en notre possession. Nous, Union des nationalistes pour le travail, félicitons son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé pour sa brillante réélection à la tête de ce pays comme président. Cette brillante réélection ne pouvait pas en être autrement, vu toutes ses œuvres et ses projets réalisés et ses projets d'avenir pour notre cher pays, le Togo. Nous constatons que le Togo est béni par le Tout-Puissant de l'univers. Son projet de programme national de développement, PND, ne pouvait pas s'arrêter. 72,36%
des suffrages exprimés signifie que la population togolaise s'est rendue compte que l'avenir de la jeunesse, l'emploi, le développement, l'économie, c'est fort. La vision 2030 doit être atteinte. Le parti Union des nationalistes pour le travail invite les autres candidats déchus à cette élection à accepter le verdict des urnes et à œuvrer en synergie avec le président réélu pour l'unité, la paix, la sécurité et le développement du Togo. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale, pour poursuivre, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 2 de la Constitution, la première session ordinaire de l'année s'ouvre le mardi 3 mars 2020 à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Le communiqué est signé ce jour par la présidente Yawa Djigbori Tchegan. Alors, tout le monde au travail pour le souci commun du développement du Togo. Je vous le disais en titre, l'accompagnement des jeunes pour l'insertion socio-professionnelle et la création d'emplois occupe une bonne part du programme de société gagnant de Fort Gnassingbé, la suite logique d'une dynamique enclenchée il y a plusieurs mois déjà et qui porte des résultats. L'entrepreneuriat aujourd'hui est fortement promu, n'est pas toujours un fleuve calme. Modèle de réussite dans l'univers de l'entreprise au Togo et en Afrique, Gervais Djondo rejette donc son regard d'homme averti sur le secteur dans notre pays. Il relève les forces et les faiblesses de l'entrepreneuriat au Togo tout en proposant des approches de solutions aux difficultés que lui, dans son parcours, il a rencontrées. Luc Assi nous rapporte son analyse. L'entrepreneuriat, une des solutions trouvées par le gouvernement pour relever le défi de l'emploi des jeunes et femmes. Des structures d'accompagnement et de suivi ont été mises en place à cet effet. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF, PRADEB, programme d'appui au développement à la base, et le projet d'appui à l'insertion et à l'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs FAIEJ-SP. Des mécanismes qui permettent aux entrepreneurs de mieux structurer leurs projets et initiatives, d'avoir accès au financement et faire éclore leurs PME-PMI. Des milliers de jeunes et femmes issus de divers secteurs d'activité bénéficient de ces initiatives pour s'auto-employer et créer d'autres emplois. Gervais Djondo, l'un des modèles de réussite dans le domaine en Afrique, partage son expérience. Il appelle les jeunes à la persévérance et les banques à les appuyer. L'entrepreneuriat, d'abord, la volonté et la détermination. Vous pouvez commencer quelque chose aujourd'hui, demain, ça ne marche pas, vous fermez la porte. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à réfléchir. Qu'est-ce que je peux encore tenter de faire? Bien sûr, il faut être soutenu. Le problème, c'est le financement, le plus important. Et c'est là où les banques aussi doivent faire beaucoup d'efforts. Mais vous-même, ne dormez pas sur vos lauriers, que le peu que vous avez gagné, vous voulez faire autre chose avec, non. Il faut continuer à injecter dans l'entreprise. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. L'entrepreneur propose un service ou un produit qui répond aux besoins d'une cible donnée. La précision et la concision dans les actions s'imposent. L'entrepreneuriat, c'est vague. Il faut réfléchir aux activités que vous voulez mener. C'est très important. Regardez nos bonnes femmes dans les rues, les étalages, les PME-PMI. C'est elles qui vont devenir demain plus grands. Le rôle, le devoir de l'éducation, et particulièrement des universités, à l'endroit des jeunes. Il faut attendre tout de l'État. Non.
L'État, c'est vous, c'est moi. C'est vous, c'est moi. C'est vous qui donnez à l'État. Alors, il faut penser à créer quelque chose en regardant le marché. On va vous indiquer des pistes. Il ne faut pas hésiter. Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Ça, c'est important. Et que bien sûr, chacun se comporte en homme responsable. Malgré les difficultés persistantes, l'entrepreneuriat togolais continue son envol et reçoit même des distinctions à l'échelle nationale et internationale. Ce, grâce à l'appui du gouvernement et des investisseurs privés. Plusieurs espaces d'expression et promotion des produits locaux sont offerts aux jeunes et femmes, à l'instar de la foire Made in Togo. L'artisanat précisément au Togo pourra générer plus de 4000 entreprises d'ici à 2025. C'est un engagement de l'État à d'abord professionnaliser ce secteur et puis ensuite faire de l'artisan un acteur de développement socio-économique du pays. Mais comment va se manifester ce nouveau dynamisme du secteur? Qu'est-ce qui est fait ou est en train d'être fait pour donc que l'entrepreneuriat et l'artisanat deviennent un secteur pourvoyeur d'emplois décents? Augustin Kossi nous en parle. L'artisanat au Togo, un secteur qui suscite de plus en plus d'engouement. L'État togolais s'est depuis engagé à faire des artisans de véritables acteurs du développement socio-économique. En ligne de mire, la promotion de plus de 4000 entreprises artisanales d'ici à 2025. Une place de choix sera réservée à la participation des artisans à la commande publique. Des sources proches du ministère de tutelle, on annonce un quota de 15% des marchés exécutables par le secteur. Et cela devra être la partition de la commande publique à la redynamisation du secteur artisanal. Une ambition inscrite dans les documents officiels ayant pour finalité une meilleure intégration des acteurs de ce secteur dans le développement industriel du Togo. C'est une vision, un changement de paradigme qui inclura la promotion et la formation des artisans. Tous les corps du métier seront pris en compte et revitalisés. Déjà, à ce jour, environ 9 milliards de francs CFA ont été injectés dans la valorisation de ce secteur et de ses acteurs. L'offre de production artisanale est renforcée avec la mise en place de 26 centres de recherche. Près de 25 000 jeunes artisans ont bénéficié de programmes de formation. Il s'est agi de promouvoir de véritables entreprises artisanales en vue de renforcer l'attrait touristique du Togo. L'enjeu est de découvrir les talents et les potentiels des jeunes artisans togolais et les sensibiliser sur les opportunités qu'offre le secteur artisanal. Des métiers porteurs seront valorisés et sélectionnés. Dans cette dynamique, le tout premier marché international de l'artisan a lieu l'année dernière. Une première bien réussie. L'extension du régime d'assurance maladie aux artisans est en cours. C'est dire que les bases pour que les produits et services et acteurs du secteur soient promus se mettent en place. Et le Togo peut inspirer faire de l'artisanat un levier du développement. La ministre en charge de l'artisanat a inauguré récemment le centre artisanal et touristique Adam de Togoville. Autrefois pratiquement délabré, ce centre aujourd'hui est entièrement rénové pour le plus grand bonheur des populations. Regardons avec Sonia Amenikbo. Une infrastructure flambant neuve érigée au cœur de Togoville, ici dans la commune de Vaud-2. Bienvenue au centre artisanal coopératif Adam. À l'intérieur de ce centre, l'on y trouve tous les corps de métier, notamment la peinture, la sculpture, la cordonnerie, le tissage et la couture. Joanne est un jeune déscolarisé de 19 ans. Il y a un peu plus de 2 ans, il a atterri dans ce centre en provenance de Azaoun, son village natal.
Je suis arrivé à Togoville pour chercher de l'emploi et c'est comme cela que j'ai appris l'existence du centre Adam et j'y suis venu. Aujourd'hui, je suis un jeune comblé et épanoui. Je suis tisserand. Ça fait 2 ans et demi. Je fais des pagnes traditionnelles. Ça marche bien. Je suis très fier de ça. Jusqu'en 2019, ce centre était à la merci des intempéries à cause de sa situation géographique. Aujourd'hui, grâce aux investissements du gouvernement, cette structure complètement rénovée et équipée de lampadaires est réceptionnée ici. Le centre regorge 2 corps. Il y a la coopérative artisanale et le bureau de tourisme. Le centre est créé en 1982 par les natifs de ce milieu. L'objectif est de freiner les eaux rurales. Le gouvernement a jugé bon que ce qu'on est en train de faire ici est mieux. Il va falloir rénover ce centre. Nous remercions énormément le gouvernement pour ses efforts pour la jeunesse, précisément le président de la République. Je suis très ému pour ce joyau que le chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort, et à travers la ministre du Développement à la base, et pour que ce développement soit concrétisé ici à Togoville. Togoville, en l'occurrence le centre Adam, fait partie des sites touristiques du Togo. Depuis quelques années déjà, le gouvernement met les bouchées doubles pour redynamiser le secteur. Le centre artisanal Adam est un centre qui est très bien connu et qui constitue l'une des vitrines de l'artisanat togolais. L'artisanat dans notre pays constitue un des leviers de développement. C'est un gisement d'emploi. Et depuis quelques années, le chef de l'État a compris qu'il faut valoriser l'artisanat. Et cette valorisation passe par une meilleure organisation du secteur, par un bon diagnostic de ce secteur et par l'appui qu'on peut apporter, notamment dans la mise en place des centres de ressources artisanales ou alors dans l'accompagnement des vitrines comme le centre Adam. Et donc c'est dans cet ordre d'idée que le centre a été identifié pour recevoir un appui du ministère du Développement à la base pour marquer cette volonté du président d'accompagner les artisans togolais, les jeunes artisans togolais, mais surtout leur procurer un cadre, le cadre idéal, adéquat pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. La ministre en charge du développement et de l'artisanat rassure également du soutien du chef de l'État pour équiper le centre en matériel. Le centre coopératif Adam a pour mission, entre autres, de promouvoir le tourisme dans la localité. Serait plein d'espoir des artisans du Togo que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. La dernière édition de ce jour vous sera présentée par Ekwesala. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Je vous retrouve demain pour le 20h. Au revoir et à demain.